Bonjour, ici Remix de la chaîne Discovery Remix. Lors de ma dernière vidéo, on parcourt la route des Havres avant la visite du Mont Saint-Michel et finalement arrivé à Saint-Malo. Cependant, on y arrive le soir et hormis quelques lieux phares, la visite me paraissant incomplète, je vais vous en parler plus en détail ici. Toujours sur la côte d'Émeraude, la commune est située en Ille-et-Vilaine, dans le nord-ouest de la France, et possède environ 49 000 habitants. L'actuelle commune est la fusion de 1967 de l'ancienne commune de Saint-Malo avec celle de Paramé et de Saint-Servan. La vieille ville, appelée Intramuros, est entourée des îlots du Grand B, lieu d'inhumation de l'écrivain français Chateaubriand, né à Saint-Malo en 1768, du Petit B, possédant un fort conçu par Vauban, et du Fort National, construit en 1589 et classé monument historique en 1906. Il est surnommé Fort Caméléon en raison de plusieurs noms différents, Fort Royal ou Fort Impérial, et fut également une prison allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. L'histoire de la ville, elle, démarre à l'époque gauloise, lorsque Saint-Malo, l'un des 7 saints légendaires de Bretagne, venu du Pays de Galles, s'installe en 541. Durant le Moyen-Âge, elle sera rattachée à la Bretagne avant d'être réintégrée à la fin du XVe siècle dans les girons du roi de France. Elle deviendra même indépendante en tant que la République de Saint-Malo à la fin du XVIe siècle. Siècle dans lequel la ville prend son envol économique avec le développement des échanges commerciaux avec les Indes, et ce jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, où Saint-Malo est un port de premier plan. Malheureusement, la Révolution française changera drastiquement la donne. Heureusement, après la découverte du Canada par le Malouin Jacques Cartier, la pêche sur les bancs de Terre-Neuve se développe, ainsi que les tourismes balnéaires, touristiques et artistique. Au début du XXe siècle, la ville se dote de l'éclairage électrique, ainsi que d'une piscine d'eau de mer. Libérée en août 1944, la vieille ville, qui sera détruite à 80%, sera reconstruite dans un style historicisant, les nouveaux édifices devant adopter un style ancien. De nos jours, Saint-Malo est un important centre touristique estival et également port de commerce, de pêche et de plaisance. Consacrée ville la plus sportive de France en 1957, elle est considérée en 2008 comme une station touristique de premier plan pour son attractivité et sa notoriété, et également station nautique 4 étoiles. Dernier détail, le port de Saint-Malo, deuxième port de Bretagne, possède un trafic de plus en plus important vers les îles anglo-normandes de Jersey et Guernesey, où près d'1 million de visiteurs transitent en moyenne chaque année. Et ce sera tout. Merci de votre écoute, n'oubliez pas de liker, partager la vidéo et vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à la prochaine.